Donc, salam alaikum Yanis, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, je vais bien, tranquillement. Donc, en exclusivité pour 123 Algeria Sport, peux-tu nous dire si tu as officiellement signé en Bulgarie au Chernomorets Burgas? Oui, officiellement, je me suis engagé pour 3 saisons au Chernomorets Burgas, un club de première division en Bulgarie. Donc oui, officiellement, je me suis engagé pour 3 saisons, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, pourquoi avoir opté pour la Bulgarie? En fait, j'étais un peu bloqué avec le Mouloudia. Donc en France, vu que j'avais pas ma lettre de libération, ça bloquait un peu avec les clubs. Ils étaient un peu réticents du fait que j'étais pas libre. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander est-ce que ça m'intéressait la Bulgarie pour venir passer quelques jours ici en test. Donc je suis venu et voilà, c'était un club très sérieux avec de bonnes infrastructures, ça m'a tout de suite plu. Donc voilà, j'ai fait mes essais et voilà, après on a discuté avec les clubs, c'était convaincant, ça m'a plu, donc les deux parties étaient d'accord. Donc voilà, j'ai décidé de m'engager en Bulgarie qui est un bon petit championnat pour se relancer surtout. Et sinon, t'as eu d'autres contacts à part la Bulgarie? Il y avait Nitre, je suis natif de Nitre à côté de Marseille. D'accord. Mais voilà, mais vu que j'étais pas libre une fois de plus, les clubs ils étaient un peu réticents. Et quels sont tes objectifs avec ton nouveau club? Mes objectifs déjà c'est d'essayer de nous qualifier de nous qualifier pour l'Europa League. D'accord. Actuellement on est sixième, je crois, sixième à 3 points du quatrième, donc c'est encore jouable. Donc moi j'espère jouer le plus, avoir de bonnes stats marquées et surtout me qualifier pour l'Europa League, ça peut être très bon pour moi. Inch'Allah. Et sinon, on va parler un petit peu de ton ancien club, le Mouloudia Club d'Alger. Comment s'est passée ta rupture avec le club? Bon, elle a été un peu difficile. En fait, à la base, j'étais en Espagne, à Tarragone, en deuxième division et troisième division. Ensuite, je suis parti à Blida. J'étais une blessure, j'avais la pubalgie, donc je me suis retrouvé à signer à Blida. À Blida, j'ai joué une saison et le Mouloudia m'a racheté mon contrat. Donc voilà, après, une fois après avoir acheté mon contrat, voilà, je me suis signé au Mouloudia. Et ouais, au début, tout se passait bien. La première partie de saison, tout était ok. Ensuite, avec de gros problèmes de paiement, donc ça c'est un peu compliqué par la suite. Et j'avais signé 2 ans pour la saison 2011-2012 et 2012-2013. Et ensuite, cette saison, là, 2013, j'ai décidé de ne pas aller à la reprise, de boycotter la reprise. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai mis du temps à avoir ma lettre de libération. Je suis pas allé à la reprise de juillet, donc de juillet à décembre, j'étais sous contrôle Mouloudia, mais physiquement, j'étais pas présent en Algérie. D'accord. Et sinon, tu regrettes ton passage en Algérie? Non, je regrette pas, c'est une bonne expérience. C'est pas tous les jours qu'on joue devant 40, 60, 80 000 supporters. Et voilà, c'est mon pays aussi, donc ça m'a permis de découvrir un peu vraiment l'intérieur du pays, le comportement, les mentalités. Non, franchement, je regrette pas, ça m'a apporté au niveau de la pression, de la confiance en soi, du vif dans le football, du connu de très bonnes personnes. Donc non, je regrette pas du tout. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais non, je regrette pas, c'était un passage. Et sinon, tiens, on va parler un petit peu de l'équipe nationale. T'as suivi un petit peu l'équipe nationale lors de la dernière CAN? Oui, ouais, j'ai suivi. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé sinon de leur Moi, j'ai pensé déjà qu'il y avait une équipe soudée, un groupe qui commence à se former, avec des nouveaux joueurs qui arrivent, des anciens. L'équipe elle commence à prendre de l'exbonne image. Bon, les résultats n'ont pas suivi, mais je pense que c'est encourageant pour la suite. Si ça continue comme ça, je pense que c'est encourageant. Il y a déjà plus de discipline qu'à un certain moment, mais ouais, c'est encourageant. Moi, je pense que c'est encourageant. Et sinon, tiens, est-ce que tu gardes en tête le fait de pouvoir être sélectionné avec l'équipe nationale? Dans le foot, tout est possible. Hein. Il y a beaucoup d'exemples des joueurs qui étaient sans club, qui maintenant se retrouvent international A français. Mon ami Romain Sandrini, maintenant il est avec A français. Tout est possible. Oui, ça reste dans un coin de ma tête. Moi, pour l'instant, je préfère prendre du plaisir à rejouer et donner le faire de moi-même. Et ce qui doit venir, ça viendra, Inch'Allah. Inch'Allah. Et sinon, pour toi, quelle est la différence entre la France et l'Algérie au niveau footballistique? Ouais, exactement.
Déjà, niveau disciplinaire, en France, il y a une très très grosse discipline au niveau de, que ce soit horaire, au niveau de tout. Il y a déjà un problème en Algérie, je pense qu'il y a un petit problème de discipline. D'accord. Et ouais, le football est totalement différent. L'Algérie, c'est plus basé sur la technique et être intuitif, alors qu'en France, c'est plus du football d'école, tactiquement, physiquement, il faut être plus complet sur tous les points. Donc ouais, c'est différent l'Algérie et la France. Et sinon, quel souvenir garderas-tu en tête de ton passage en Algérie? Jouer au 5 juillet devant 80 000 supporters. Et les matchs que ça donne la chair de poule de jouer devant autant de monde, devant des gros supporters comme les supporters du Mouloudia. D'accord. Ça donne la chair de poule. Et aussi la rencontre de mon ami Salim Maktouf. Et voilà, c'est une de mes plus belles rencontres en Algérie, c'est comme un frère pour moi. Donc non, j'ai de très bons souvenirs et Masha'Allah, bien. Je suis content d'être à la Algérie. Alhamdulillah. Et sinon, comment considères-tu le niveau du championnat algérien par rapport au championnat que tu as pu suivre ou tu as pu évoluer surtout? Le championnat algérien, c'est un peu du... Ouais, je sais pas comment dire. Il y a de bonnes équipes comme un peu moins bonnes. Après, en Algérie, voilà, il y a un problème tactique au niveau des joueurs, du fait qu'ils n'ont pas connu des centres de formation. Les infrastructures en Algérie ne sont pas celles de la France ou de l'Espagne ou de la Bulgarie. Donc voilà, c'est vrai. Et sinon, que penses-tu de la création des académies comme celle d'Oran, du Paradou, de la FAF? Tu penses que ça peut donner une autre dimension au football local? Ouais, ça peut donner une autre dimension, une très très bonne dimension. Le problème, c'est qu'en Algérie, il y a de très bons joueurs, soit au niveau des jeunes ou en équipe professionnelle, de très bons joueurs, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les infrastructures nécessaires pour mettre en valeur et pour progresser sur certains points. Donc le fait de la création de l'Académie du Paradou, il y a celle d'Oran aussi, si j'ai cru comprendre. Ça peut donner l'opportunité à des petits Algériens de se faire voir. Ça a été le cas avec des joueurs qui ont signé au Paris FC, d'après ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Donc ouais, c'est bien pour le football algérien. Et enfin, pour finir, as-tu un message à faire passer aux auditrices et aux auditeurs de 123algeriasport.com? De rester connecté. Bientôt, Inch'Allah, il va y avoir le site là, dans à peu près une semaine. J'attends ça avec impatience. Le site 123 Algeria. Donc, salam alaikum Yanis.